Et ce partage, il est très direct, c'est une expérience, c'est du vécu. Et ensemble, nous allons comprendre ce produit. J'ai mon père biologique en début d'année qui était, je peux dire, qui a contacté le virus SARS-CoV-2. Et donc, il a fait la maladie COVID. Et pour les médecins, vous savez que on peut guérir, mais très souvent, il peut avoir des séquelles, n'est-ce pas? Et ces séquelles sont souvent des thromboses, donc des obstructions. Et il a fait la maladie, on a soigné avec les deux médecines, on a combiné avec les produits de la société, mais également aussi avec d'autres produits, et il y a fait une bonne évolution. L'évolution était favorable. Et je pense 2 mois à 3 mois après, il a commencé à développer le syndrome d'apnée du sommeil. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à dormir. Il peut dormir, mais 1 heure après, 2 heures après, la respiration se bloque. Et quand ça se bloque, quand il se réveillait, il sursautait. Et ça a commencé à l'effrayer. Et il s'est dit, apparemment, c'est le départ. Qu'est-ce que je dois faire? Tant que ma femme ne dort pas, je ne dors pas. Et maman a l'habitude de prier à partir de minuit jusqu'à X heures. Donc, papa était obligé d'attendre au salon jusqu'à ce que sa femme va finir de prier. Et après, les deux s'en vont au lit. Et en dormant, pour lui, sa sécurité, c'était sa femme. Et il a longtemps caché cela. Et un jour, il est venu me dire, Docteur Uni, ça ne va pas. Il m'a fait état de la situation. J'ai dit oui, sûrement ça peut être en rapport avec l'infection SARS-CoV que tu as fait. Dans ce cas, nous allons documenter cela. Et je l'ai emmené voir un pneumo. On a fait les examens, le scanner, tout ce qu'il fallait. Et après, on lui a demandé de consommer certains anti-inflammatoires, donc des corticoïdes. Et les corticoïdes vont lutter contre l'inflammation. Et il a commencé à consommer. Et un jour, on a parlé d'un produit. Mais ce produit, lorsqu'on parlait de ça, il voyait l'autre côté. Je vais en arriver. Et il s'est dit que ben, je n'ai pas un problème avec ce côté. Alors, pourquoi consommer ce produit? Et sa femme lui dit, et c'est quand même, on ne sait jamais. Et il consomme ce produit. Dès lors, il a commencé à consommer ce produit. Juste un stick, ce jour, il a dormi correctement. Et jusqu'aujourd'hui, papa n'a plus de problème d'apnée du sommeil. Et vous savez que pour toute personne qui souffre des problèmes d'apnée du sommeil, qu'on le veuille ou pas, lorsque le sommeil, on a parlé du sommeil tout à l'heure, lorsqu'il n'est pas réparateur, à la longue, on finit par développer des problèmes cardiovasculaires. Et aussi l'obésité, certains types de cancers, surtout colorectal. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je dis merci au bon Dieu et merci à ce produit. Et donc, ensemble, nous allons découvrir ce produit que j'ai nommé le Alpha Femax. Alors, ce produit, il est fantastique, si je peux avoir l'image. Ce produit, il est fantastique. Pourquoi? Le Alpha Femax contient 4 éléments. Et c'est ces 4 éléments qui font la puissance de ce produit. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle le Ganoderma. Voilà. Ce qu'on appelle le Ganoderma. Le deuxième élément, ce qu'on appelle le Cordyceps. Le troisième élément, ce qu'on appelle le baie de goji. Et enfin, nous avons des grappes. Alors, ce sont ces 3 éléments, ces 4 éléments réunis qui donnent la puissance au Alpha Vmax. Alors, ces éléments, pour la plupart, surtout le cordyceps, le gano, ainsi que surtout les deux là, ce sont des champignons. Et ces champignons, spécifiquement, poussent plus en Asie, c'est-à-dire au nord-ouest de la Chine, au Tibet. Et ces plantes-là ne poussent que sur des longues altitudes ou bien sur des montagnes. Ce sont des champignons.
Et ces champignons ont pour une particularité, les deux ainsi que les autres, vont permettre ce qu'on appelle, contient beaucoup des antioxydants, mais également ont un rôle sur l'inflammation, donc ce sont les anti-inflammatoires, mais également ces 4 éléments contiennent beaucoup de vitamines. La vitamine C, la vitamine B, le B avec tout le complexe que nous avons, B1, B2, B4, B5, B6, B9, B12. Mais également contient aussi la vitamine E et la vitamine K. Je vais revenir là-dessus. C'est bien aussi parce que ça contient beaucoup d'oligo-éléments. Et les oligo-éléments, c'est quoi? Nous avons le calcium, nous avons le potassium, nous avons le magnésium, nous avons le cuivre, nous avons plein d'autres éléments. En dehors de ça, ça va permettre aussi qu'il y ait production d'ATP. Qui dit ATP veut dire énergie. Alors, qu'est-ce que cela va faire? En dehors de ça, je vais résumer pour revenir dessus. Ces 4 éléments vont favoriser aussi l'oxygénation. Ces 4 éléments vont favoriser la circulation sanguine et la circulation sanguine précisément va agir sur la pression artérielle. Donc, je touche mon domaine, n'est-ce pas? Va agir sur la pression artérielle. Et enfin, sur le système immunitaire. Rapidement, je veux détailler. Alors, allons one by one, étape par étape. Mais j'aimerais d'abord commencer par, vu que j'ai témoigné, par le problème d'oxygénation. Qu'est-ce qui s'est passé? Le poumon a pour rôle de faire quoi? Les échanges, n'est-ce pas, entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Donc, quand j'inhale l'oxygène, le rôle, c'est que cet oxygène soit transporté par les globules rouges et donc le sang, jusqu'à ce que ça va arriver sur chaque organe pour permettre la croissance du foie, la croissance du cerveau ou encore la croissance du rein, d'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez lui au niveau, par exemple, des poumons? Nous avons les échanges qui se font, mais une infection s'est produite, mais aussi il y a eu des conséquences. Ces conséquences ont entraîné, par exemple, je peux prendre comme ça, des obstructions. On est d'accord? Dans des micro-obstructions ou thromboses. Et l'organisme est incroyable. Lorsqu'il y a un obstacle, comment je peux dire ça? C'est quand il y a l'embouteillage ou bien quand il y a un accident. C'est d'abord combien de personnes? 2 personnes, n'est-ce pas? Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez toute une foule tout autour de l'accidenté ou bien du lieu. C'est la même chose ici, dans le corps. Lorsque je me cogne, lorsque j'ai un problème, lorsque j'ai une infection, c'est d'abord une bactérie. Mais après, l'organisme va faire quoi? Va solliciter tous les enjeux pour venir lutter contre l'attaque. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le thrombus est là ou bien l'obstacle, tout autour. Les choses vont venir, yes? Pour les médecins, les internes, le système inflammatoire et autres, après, il y aura ce qu'on appelle une inflammation. On est d'accord? Et cette inflammation va empêcher le CO2 de pouvoir faire quoi? De sortir, mais aussi que l'oxygène puisse faire quoi? Plus entrer. On est d'accord? Et ainsi, c'est tout à fait normal qu'à un moment dans la journée, lorsqu'il est au repos ou lorsqu'il dort, il bloque. Que fait le alpha Vmax? Le alpha Vmax vient surtout chez lui, vient favoriser quoi? Vient favoriser quoi? La circulation. Et donc, quel est le rôle de la circulation sanguine? C'est apporter cet oxygène au niveau d'où? Mais également, je vous ai dit que le alpha Vmax, à travers ses 4 propriétés, a le rôle de anti-inflammatoire qui comprend. Donc, pour toutes les personnes qui ont des problèmes liés à une inflammation quelconque, le alpha Vmax est recommandé. Alors, en dehors de ça, c'est bien aussi, je vais toujours rester sur lui, il va m'excuser, il est en ligne, il m'écoute, il travaille
remarqué également qu'il y avait beaucoup de force. Où est-ce qu'il a puisé cette force? C'est dans la vitamine C. Parce que le alpha V max contient la vitamine C 7 fois plus que dans les jus d'orange. Est-ce que c'est beau? Et il a commencé à développer la force. Il était devenu plus endurant. Et j'ai vu que la fatigue aussi avait régressé. Mais ce n'est pas fini. De temps en temps, il venait et me disait, ah, docteur Uni, la vieillesse commence. C'est aussi, je sens que j'ai des crampes. Ou bien de temps en temps, j'ai un peu de douleur au niveau des articulations. Je lui ai dit, bon, qu'est-ce qu'un médecin fait d'abord? Bilan, n'est-ce pas? J'ai fait tout un bilan, tout était normal. J'ai dit, oh, ok, je me rassure que le bilan est normal. Maintenant, mets-toi à la consommation des produits. Il a consommé toujours le Alpha V max, ça ne date pas de longtemps. Il a consommé l'Alpha V max et à travers cet Alpha V max, je vous ai dit que le Alpha V max est riche en... Et qu'est-ce que le calcium a fait? Le calcium qui se trouve dans le lait est plus faible que dans le Alpha V max. C'est 3 fois plus. Donc, vu qu'il aime aussi le lait, et en consommant le Alpha V max, qu'est-ce qui s'est passé? Il a lutté contre les problèmes liés aux articulations. Alors, ce n'est pas seulement fini. Le Alpha V max, il est aussi bien. Là, je le laisse, je vais ailleurs. Il y a aussi un puissant rôle antioxydant. Et le rôle des antioxydants, le docteur Tayan l'a dit tout à l'heure, c'est de lutter contre les radicaux libres. Et les radicaux libres sont à l'origine de toutes les maladies en dehors des accidents. Alors, en consommant le Alpha V max, je viens faire quoi? Je viens apporter les antioxydants pour lutter contre l'oxydation. Et quand je lutte contre l'oxydation, je viens alors renforcer mon système immunitaire. Ce qui est bien aussi avec le Alpha V max, le Alpha V max va agir au niveau d'un organe que j'aime beaucoup parce qu'on est lié. C'est cet organe-là qu'on appelle le rein. Yes? Le rein est coiffé par une hormone, ici les glandes surrénales. Et les glandes surrénales, ce sont nos batteries. Et cette glande surrénale qui est ici, d'une part, je vais directement contient le cortisol. Et le cortisol a pour rôle de faire quoi? Non seulement sécréter la l'aldostérone, mais aussi va sécréter les androgènes. Et dans les androgènes, nous avons quoi? La testostérone. Applaudissez très fort pour la testostérone. Alors, la testostérone, c'est quoi? La testostérone, c'est une hormone masculine. Elle prédomine plus chez les hommes, moins chez la femme, et ce qui fait que l'homme soit costaud, soit ce qu'il est. Mais également, la testostérone agit au niveau de la libido. Et la libido est très importante, ou bien l'acte sexuel est très important. Pourquoi? Parce que ça joue aussi sur la pression artérielle. J'ai l'habitude de dire à tous mes malades hypertendus, si la tension ne baisse pas, va à la maison, fais la chose là. Et après, tu viens me voir. Et quand tu reviens, tout est normal. Pourquoi c'est normal? Mais je vous ai dit, non seulement l'acte sexuel est bien parce que ça produit beaucoup d'hormones, mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Les choses deviennent un peu plus corsées parce que les hommes ont maintenant un problème de démarrage. On est d'accord? Il y a une impotence qui s'installe. Il y a le... Comment je peux dire ça? Voilà. Tous ceux qui étaient là hier, on souffre avec la réanimation. Vous avez compris, non? Et donc, ces hommes-là ont maintenant des problèmes. Ils sont obligés d'aller prendre certaines substances pour pouvoir être responsables